France Bleu, 13h-14h. On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Allez, 13h52 bientôt. Quand il y en a mal, il y a mal à la meuf. Nicolas Malaboeuf, notre enfant de la télé. Alors, mon Nico. Eh bien, aujourd'hui, c'est mercredi, c'est la journée des enfants et je voulais vous présenter un jeune de 15 ans passionné de journalisme. Je vous présente le futur Laurent Delahousse. Bonjour Louane. Bonjour Nicolas. Alors Louane, tu as 15 ans et en 2021, tu as fait le buzz sur les réseaux. Alors qu'est-ce qui s'était passé ? J'ai décidé de poster une vidéo de moi présentant un journal sur Twitter. Je m'attendais pas à ce que ça prenne autant d'ampleur. Je crois qu'on est à plus d'1 500 000 vues actuellement. Et ça m'a fait très plaisir. Et donc tu faisais un flash info. Comment t'es devenu fan de journalisme ? Depuis que je suis tout petit, je regarde le journal de 20h avec mes parents. Quand j'étais petit, sans plus d'intérêt que ça. Et puis je pense il y a 5 ans, j'ai décidé de plus m'y intéresser. Et puis voilà, parallèlement, j'ai décidé de faire des journaux que je gardais pour moi-même ou que j'envoyais à ma famille. Et puis un jour, je me suis dit, je vais mettre ça sur Twitter pour voir, et puis voilà. Et ton compte s'appelle Fan de France Info. Alors comment on devient fan de France Info ? Tu regardes France Info toute la journée ? Pas toute la journée, le matin, surtout avant d'aller en cours, quelquefois le soir. Mais voilà, souvent quand je rentre, je mets France Info. Faut être fan de France Bleu maintenant. Fan de France Bleu maintenant, tu changes. Et t'avais même été invité sur le plateau avec Samuel Etienne, qui est ton idole, je crois. C'est mon idole, tout à fait. Donc après le journal, il m'a invité à France Info, où j'ai pu découvrir les coulisses et j'ai été invité dans sa matinale. Trop bien. Et donc t'es au lycée et je crois qu'il y a une radio lycéenne qui se prépare, c'est ça ? Tout à fait. On a 2 diffusions prévues dans l'année. On en a une avant Noël. On en a une le 19 avril. Donc de 10h à 16h, des jeunes. On présente des tranches d'actualité. Personnellement, je présente le 10-12. On aura des invités. Nicolas Maillard-Rossignol, notamment le maire de Rouen. Et puis des chroniques, de la musique, du divertissement, comme sur France Bleu. Et autour de toi, comment tes camarades y réagissent ? Parce que c'est vrai que c'est peu commun, un jeune de ton âge qui est fan de journalisme. Ils sont jaloux un peu. Je pense qu'ils sont pas tellement jaloux, ils sont fiers de moi. Non, ils sont jaloux. En tout cas, ils me disent pas. Mais les filles, ça leur plaît. Ça leur plaît. Il a la côte. Il a la côte. La côte, pas la côte. Non, ça, c'est la côte de bœuf, ça c'est autre chose. Oh là là, mais c'est pas possible. C'était pour Benoît, je fais Écoute-moi plaisir aux bien, véganes. quand tu feras tes émissions, entoure-toi bien, d'accord ? Entoure-toi de gens que tu aimes et qui sont bons, d'accord, s'il te plaît. Et alors justement, Louane, tu nous as préparé un flash info. Alors, tout de suite sur France Bleu, les infos avec Louane. Alors vas-y. C'est le plus puissant tremblement de terre qu'ait connu Taïwan depuis 25 ans. Selon le dernier bilan des autorités, au moins 7 personnes sont mortes et 736 autres ont été blessées après donc le séisme de magnitude supérieure à 7 qui s'est produit aujourd'hui vers 8h du matin, heure locale. À la une également, Jean-Marie Le Pen, âgé de 95 ans, a été placé sous régime de protection juridique. C'est ce qu'a annoncé le vice-président du parti qu'il a fondé, Louis Alliot, ce matin. Le fondateur du Front National, devenu le Rassemblement National, a fait l'objet mi-février d'un mandat de protection future. C'est une disposition civile qui s'apparente à une tutelle. Et puis elle avait suscité de très nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux. Pierre Curie, le prix Nobel de physique, avait été renommé Pierre Curie, CU2RY, la fameuse épice, par les services techniques de la ville de Carcassonne sur une plaque de rue. Le Curie, cette épice radioactive, ou encore on en rit. Voici certains messages retrouvés sur les réseaux sociaux. Le maire a eu l'idée de modifier le bad buzz en un coup de com' et il l'a mise aux enchères avec comme promesse de reverser l'intégralité de la somme récoltée à la Ligue contre le cancer en ce mois de mars bleu. Voilà donc une bonne action. Bravo. Bravo. Ah là là, tu vois. Laurent Delahousse peut trembler. Toi aussi tu peux trembler, Nicolas. Laurent Delahousse, on s'en fout, mais toi oui, tu peux trembler. Je suis pas journaliste. Bravo. Oui, non. Ça s'entend. Dieu merci. bravo mon petit chéri. Je te souhaite bonne chance pour la suite, d'accord ? Tu te souviendras de ce moment ? Bien sûr. J'espère bien, oui. Au revoir. Jingle, vite. Vite jingle. Vite. France Bleu, 13h-14h. On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission.